Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Je n'ai aucun lien avec les autres clusters. Je pense avoir été contaminé par un policier. Le cuisinier de la Police Training School, testé positif, se livre à Télé+. Lui, sa femme et ses enfants ont été placés en isolation. Une soixantaine de personnes ayant été en contact avec le cuisinier et les policiers de la Police Training School ont été placées en quarantaine, parmi des cuisiniers, des policiers ainsi qu'un psychologue. Aucun nouveau cas positif à la COVID-19 enregistré cet après-midi. Le nombre total reste à 150. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé Kailesh Jagatpal en conférence de presse cet après-midi. Pendant ce temps, une dérogation spéciale pour les enfants autistes durant le confinement. Une annonce du ministre de la Santé Kailesh Jagatpal cet après-midi. Les enfants seront autorisés à sortir tous les jours pendant 1 heure dans un rayon de 500 mètres, précise le ministre. Les petits planteurs et les marchands de légumes vivent mal cette période de confinement. Avec la fermeture des foires, ils ne peuvent pas écouler leurs produits. Les pertes sont énormes. Témoignage dans cette édition. Quarantaine prolongée de 5 jours pour les petits de Melbise et leurs parents. Ces derniers parlent d'injustice. Une correspondance agressée aux autorités pour rectifier le tir. Je n'ai pas été contaminée avec le cluster de Canotte, c'est avec des policiers que je pense avoir contracté le virus. Déclaration ce soir du cuisinier de la Police Training School, testé positif à la COVID-19. Il vient d'être placé en isolement, présentant des symptômes de toux. Cet homme dit avoir cuisiné pour au moins 20 policiers ces derniers jours. Il dit avoir ressenti une toux sèche. Il pensait à une grippe saisonnière et s'est fait tester à Candos. Ses résultats sont tombés dans la soirée. Il s'est confié à Jean-Luc Émile. Non, mais pas tellement quand tu es là, mais que vous faites vraiment aujourd'hui. Comment on a fait tes soins? Comment on a fait tes? Moi, faut vous dire, tu sais, la mauvaise intention, c'est la grippe saisonnière. Après, moi, je dis non, on prend précaution, on passe un coup quand 2 mois que test là. Là, c'est comme on veut rendre cabot, là, quand 2, je vais pas les faire monter. Bon, juste que je vais pas les faire monter. Je dis, non, à cause de mon bite, quand 2, vous allez faire ça. L'hôpital dit tout. Mais moi, je dis non, mais si on veut son soin bien plus près, moi, vous avez une place qui est plus près en moi. Plus près, c'est quand 2, plus près, qui vous parle du tout. Là, il dit, moi, non, moi, besoin à le faire ça du tout à cause de l'adresse. Vous n'avez pas fait dans le lien, vous avez donné l'adresse qui, comme quoi, d'accord, le jeu. Là, je donne l'adresse dans le jeu, avec le crédit, et à mon téléphone, mon numéro de téléphone, je donne mon numéro de téléphone pour moi. Là, tantôt, c'est moi, c'est-à-dire moi, prépare-moi, mon test positif sur le 17 mois. Comment vous pensez qu'on a contaminé? Moi, contaminé, je contaminé la police, mon God. Parce que c'est un peu aussi qui dit sur le pipe. Je t'habite pour Plémousse, je t'habite pour lui. Mais quand il met le rouge, il met la zone rouge, il met dans le cuir pipe. Là, il tient dans le cuir pipe, il met dans le petit bassin. Là, il dit qu'il habite dans Bakwa, il tient dans le petit bassin, il est dans Bakwa. Mais il dit qu'il a un contact avec nous. Ou à peu près combien de monde qui ont joué en tout, hein, depuis qu'il est là-bas? Là-bas, j'en ai plus de monde, je suis à Winners, de la pharmacie, la pharmacie de Rouge-Brune. Après, dans le petit bassin, je n'ai pas quand même 20 du monde. On réussit de contact tracing, tout ça, du monde là? Oui, je me donne tout. Contact tracing, toujours tout. Ou ban parents, ban proches, j'ai fini fait test? Oui, j'ai fait test, j'étais en quarantaine là. Donc, ça veut dire ou madame et madame des enfants aussi? Oui, madame des enfants, ou madame, je de quoi admire. En quarantaine, parce que quand je fais cette piscine, c'est juste commentaire. Pas au résultat, là, mais je de quoi admire toujours. Et pas qu'on ne sait pas des. Comment ça s'appelle? C'est pas des positifs négatifs, pas vous connaissez là. Ou bien aucun lien avec ça veut dire ban cluster qui dit que c'est. Non, parce que canot, je ne sais pas comment ça dit mon canot, c'est mon gros canot. C'est moi, quand je rentre la case, je mets mon LDO, mon beignet, je mets mon sanitizer, je ne pas de contact, je vais dire mon canot. Je vais dire canot, c'est posé qu'il est contaminé. Je ne pas qu'on jette. Ou avec canot? Je ne pas qu'on jette moi, oui, avec canot. L'antifrice, c'est posé, mais cuir pipe.
Mais supposé, bah là, mon gars contact, on va connaître moi, bah là, peut mettre n'importe quoi. La boutique, on le rentre dans la boutique. À ce moment, les filles du monde, dans la boutique, les filles, nous, la boutique, on le rentre dans la commission. Parce que quand on le rentre commission, on le rentre, comme cochon, sur des suites, moi. Et ils sont au total 52 policiers, 6 cuisiniers, 6 police attendants, des superviseurs et un psychologue à se retrouver en quarantaine après ce cas positif. Le nombre de contaminations locales à la COVID-19 reste à 150. Information communiquée par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, cet après-midi lors de la conférence de presse du National Communication Committee. Kailesh Jagatpal a expliqué que 142 cas ont été détectés dans la communauté, tandis que 8 cas ont été recensés en quarantaine lors du 7e jour. Le ministre est aussi revenu sur le cas de l'habitant du village de Canotte qui a été testé positif. En voici un extrait. 8 cas qui nous ont détectés hier, 4 en quarantaine le 7e jour, 4 cas qui nous ont détectés, c'est 3 cas qui le contact tracing fin faire et 1 cas c'est dans un COVID testing center. Maintenant, ça 3 cas de contact tracing là. L'unique manière d'une gagner. Les 7 cas qui nous ont gagné, la veille nous avons gagné un cas qui vient d'Imoun qui nous a détecté dans un COVID testing center. Et là, nous mettons ça d'Imoun là dans l'hôpital. Mais ben d'Imoun qui est proche avec lui, ça nous appelle contact tracing, nous finissons faire un test et ça 3 cas là finissent détecter et que ça d'Imoun qui nous a détecté la veille là. Alors, ça veut dire qu'encore une fois, le contact tracing qu'on finit faire autour de ça d'Imoun là, il permet de nous détecter ces 3 là. Et un cas qui nous fait détecter dans le testing center, le COVID testing center, c'est un cas, un habitant, qui habite dans le village de Canotte. Là-bas, comment nous connaît, qui dans le passé, nous avons déjà gagné un PK là-bas. Et aujourd'hui, quand nous finissons gagner ce cas, cet habitant qui reste dans Canotte là, encore une fois, nous devons faire contact tracing. Tout ben du monde qui est proche avec ça du monde là, il y a à peu près plus que 70 monde, nous faisons place tout ça ben du monde là en quarantaine. Maintenant, en ce qui concerne ce village là, vu qu'il nous a gagné ben cas dans le passé, dans ce village là aussi, nous faisons ben test, nous faisons ben test random, nous faisons ben test pour ben du monde qui est en contact. Bien sûr, ben du monde qui est en contact, c'est déjà fini en quarantaine, mais aussi nous pouvons continuer à faire ça random test là pour nous guetter qui manière la situation était dans le village de Canotte. Donc, ce qui nous fait au niveau de l'IDB, nous créons une plateforme électronique pour capable enregistrer une demande de bonnes personnes qui mentionnaient qui a le Work Access Permit, mais qui aussi peut-être, si je paie dans le Work Access Permit, qui a la possibilité, l'autorisation de véhiculer à travers une PMI. Donc, ça personne-là pour enregistrer une plateforme électronique qui nous crée au niveau d'IDB et nous pouvons dire l'adresse de website. Donc, c'est https://vaccination.idbmauritius.org. Que sa plateforme là, sa page, sa site website là, je suis capable d'enregistrer cette bande demande, c'est-à-dire votre nom, votre l'adresse, la place, l'adresse que vous habitez, et aussi le vaccination center. Donc, nous répétons ça 14 vaccination center là, et à partir de ça, nous pouvons faire un tri pour nous connaître que ça, c'est une personne qui a le souhait pour faire vacciner, que ça doit rester. Qui vaccination center qui je peux aller et nous travaillons avec la CNT pour capable faire le transport, le véhicule de ces personnes-là. Le ministère a aussi décidé d'accorder une dérogation spéciale pour les enfants autistes durant le confinement. Ils seront autorisés à sortir tous les jours pendant 1 heure dans un rayon de 500 mètres. Cela leur permettra, selon le ministre de la Santé, de mener une vie normale. Après des interrogations sur l'obligation ou pas du vaccin, le ministère du Travail lance une sévère mise en garde aux employeurs. Aucune entreprise n'a le droit d'obliger un employé à se faire vacciner, qu'il soit mauricien ou un ressortissant étranger. C'est ce qu'affirme Maria Ben Karamben, conseiller en matière de relations industrielles du ministère du Travail. Il encourage les employés qui sont victimes de cette obligation à dénoncer leurs employeurs.
Le gouvernement pas oblige personne à faire vaccin, mais puis lance un appel à tout le monde pour faire le vaccin. Mais, encore plus, aucun employeur n'est pas capable d'obliger un travailleur, qu'il y ait un travailleur mauricien, qu'il y ait un travailleur étranger, pour aller faire un vaccin. Donc, il n'est pas normal si un employeur peut force un travailleur à faire vaccin. Un employeur n'a pas le droit oblige un travailleur à faire vaccin. Et donc, si un employeur peut obliger un travailleur à faire vaccin, le travailleur là pas pour le faire faux vaccin. Et si l'employeur là prend sanction vis-à-vis de ce travailleur là, le ministère du Travail peut intervenir. Et si nous avons une complainte concernant sa qualité, action qu'un employeur, un patron peut faire, il peut aller sur les lieux de travail, il peut aller cause avec l'employé. Je vous retrouve après la pub. Pour tout ce qui te fait pour moi, merci. La manière te transforme la vie, n'a pas n'a prix. Pour tout ce qui te fait pour moi, merci. Nous l'amour est encore plus fort, oui, il est encore plus fort. Salut, c'est Vanessa Matthews. Me donne votre rendez-vous tous les soirs à partir de 19h pour une nouvelle émission The Lockdown Show sur Télé+. Nous en confinement et Télé+ peut proposer une émission que tous nous artistes pour essayer d'amener un peu la joie de vivre, un petit punch, surtout pendant ce moment difficile. Nous demandons une seule affaire, restez chez vous, stay safe. Et pile 19h, nous joignons online sur la page Facebook defimedia.info pour nous l'émission. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, yo Ou bien gardez ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel là, est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici est la souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux, et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est plus important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.
désarroi. Les petits planteurs et les marchands de légumes vivent mal cette période de confinement. Avec la fermeture des foires, ils ne peuvent pas écouler leurs produits. Pour certains, leur seul gagne-pain est leur métier de planteur. Ils parlent d'un manque à gagner allant jusqu'à 40%. Regardez plutôt. C'est mon gagne-pain, 40%. 40% manque à gagner. Mais c'est mon père ici qui a des légumes. Le récit, mais c'est un peu difficile de trouver. Parce que les légumes là, pas chose. On a beaucoup de pommes d'amour, tout ça, là, pas réussir à vendre tout. Et c'est un manque à gagner? C'est manque à gagner, oui. Et à peu près combien les cas? 50%. En gros, si pas de morceau, pas de prendre. Mais on je peux dire travail dans le pas trop vendre. Mais en temps normal, maintenant, on prend les légumes que tout est. Maintenant, on prend. On donne un prix normal, je profite. Mais à là, je peux dire travail là, pas bon. Mais les légumes, pas capable. Tous les légumes, pas capable. Allez, il a été gâté. À peu près combien de PAD? Bien, 30-40%. Un jeune planteur basé dans le sud. Nous avons également une difficulté en ce moment avec le problème de la confinement. Beaucoup de légumes pas vendus, qui restent dans le champ, qui sont abîmés, et n'ont pas dépassé, et n'ont aucune valeur commerciale. Donc, ça voudrait qu'un Chile nous crée une logistique, que nous sommes capables de faciliter la distribution des légumes et fruits. 125 enseignants du QPIP College placés en quarantaine dans un hôtel à 4 bornes. Certains grincent des dents, vous le savez, après la détection de plusieurs cas positifs à la COVID-19 dans l'établissement scolaire. Les enseignants ainsi que plusieurs élèves ont été placés en quarantaine. Un enseignant affirme que leur chambre ne dispose pas des mêmes normes que dans les autres centres de quarantaine. Même ma chambre de 12 par 12, qui nous reste 24 dans la chambre. Les fenêtres, capables d'ouvrir que 15 cm, parce qu'il y a une chaîne qui est attachée à ça. Et il y a des profs qui ne sont pas capables même d'ouvrir la fenêtre parce qu'il y a un pigeon qui rend des veaux, qui ne fait etc. Et donc, il y a une odeur qui rentre, il y a un petit insecte qui est c'est difficile de rester dans une chambre 24/24, on n'a pas le droit de sortir. Et nous pouvons dire, ok, si nous sommes capables, la direction de l'hôtel, capable d'organiser quelque chose, qu'à laisser sortir avec nos masques dans l'espace dans l'hôtel même. Sollicité à ce sujet, la cellule de communication du ministère de la Santé nous indique que le nécessaire sera fait, mais qu'il faut bien comprendre que ces personnes se trouvent dans un endroit aménagé en centre de quarantaine. Pendant ce temps, un centre situé dans la région de QPIP, identifié par le Mauritius Examination Syndicate afin de permettre aux 250 candidats du QPIP College de prendre part aux examens du SC et du HSC. Le collège est fermé après la détection de 18 cas positifs dans cet établissement du secondaire. Le MIS s'est occupé de trouver un autre centre d'examen pour les candidats concernés. La direction de l'école pré-primaire Melbys ainsi que les parents actuellement en quarantaine ont adressé 2 correspondances respectivement au Dr Catherine Go et au ministre de la Santé Kaile Jagatpal et ils les estiment être victimes d'une profonde injustice car leur séjour en quarantaine a été prolongé de 5 jours. Une situation qu'ils disent vivre avec beaucoup de difficultés. Mélanie Duval. Une des lettres vient des parents en quarantaine à l'hôtel Laguna Attitude depuis le 8 mars dernier. Ils disent comprendre pleinement l'importance de la situation et la nécessité de collaborer avec les autorités, mais estiment être victimes d'une profonde injustice. Cela en raison de l'extension de leur séjour de 5 jours à cause de ce qu'ils qualifient de l'indiscipline de certaines familles. Le mieux, selon eux, aurait été de sanctionner les familles concernées et qualifient cette extension de punition. Ils soutiennent par ailleurs que les familles qui ont toujours respecté les règles sont accablées par cette sanction car plusieurs parents doivent travailler à distance à plein temps dans un espace restreint tout en veillant sur leurs enfants afin qu'ils restent enfermés dans leur chambre. Face à cela, ces parents demandent au Dr Go d'encourager le comité High Level à revoir sa position sur leur situation. La même demande a été formulée par la direction de l'école pré-primaire. Tout à fait autre chose à présent, les différents ministères et départements
ont jusqu'au plus tard le 9 avril pour soumettre leurs propositions budgétaires pour les années financières 2021, 2022, 2022, 2023 et 2023, 2024. Dans une circulaire émise hier, le secrétaire financier Dave Manrach fait ressortir qu'en raison de la COVID-19 en 2020, le produit intérieur brut à Maurice a baissé par 15,2%. Il souligne que le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme et d'autres soutiens financiers octroyés par l'État ont permis d'atténuer l'impact négatif de la pandémie sur l'économie et de sauvegarder plusieurs emplois, mais a eu un impact conséquent sur les finances publiques, causant ainsi une hausse de la dette publique. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.